Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser Sanofi. Pour ce faire, on va tout d'abord commencer par le rapport financier, puis nous verrons les fondamentaux de Sanofi, puis nous essayerons de faire une petite analyse graphique, de déterminer à quel prix acheter Sanofi et quel type de rendement nous pourrons-nous avoir sur cette action. Avant de commencer, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et surtout clique sur j'aime, ça m'aide beaucoup à améliorer le référencement de ma chaîne. Surtout aussi, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, commençons par le rapport financier de Sanofi. Donc là, chose assez particulière aujourd'hui. Donc là, je vais vous parler du rapport du premier semestre 2025 parce que, a priori, le rapport complet de 2025 n'est pas encore disponible. Donc là, on va analyser des variations entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'abord sur Sanofi? Sanofi, c'est un leader mondial de la santé, centré sur les biopharma, immunologie, Madira, etc., etc., notamment des vaccins. Le groupe est réparti partout dans le monde, notamment dans plus de 160 pays. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Sanofi? Notamment, on peut rajouter un petit point sur son dirigeant, j'aime bien faire ça. Paul Hudson, qui est à Sanofi depuis 2019 en tant que CEO, hein. Donc il a commencé directement par ça. Et avant, il a occupé pas mal de postes, notamment chez AstraZeneca, donc un concurrent de Sanofi américain, il me semble, allez, on dirait pendant plus de 10 ans. Il a travaillé chez un autre concurrent qui est Novartis et est arrivé en 2029, comme je disais, au poste de CE. Donc ça fait déjà un petit 6 ans, 7 ans qu'il est directeur chez Sanofi. Qu'est-ce que je peux dire d'abord? Donc d'abord, ce que je peux dire, c'est les trois faits les plus importants que j'ai relevés dans ce rapport, notamment les trois faits plus importants du premier semestre 2025. Donc on peut noter tout d'abord qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires, hein. Donc entre le premier semestre et le deuxième, enfin entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2024, forte variation, donc plus 8%. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi, notamment des résultats boostés par une filiale, Opella, qui a consolidé plutôt pas mal et qui a amélioré le résultat de 9%. Donc ça, c'est très très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner comme perspective d'avenir sur ce semestre-là? Donc là, on peut dire que, bon voilà, comme je disais, les ventes continuent. Et aussi, on peut voir qu'il y a une accélération, notamment sur les vaccins, notamment qui ont été lancés en neurologie et en immunologie. Ce que pour rajouter aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de rachats de programmes de R&D développement, notamment liés à l'IA, qui, bon, voilà, l'IA revient toujours. Donc, euh, voilà un petit peu rapidement ce que j'ai pu relever dans ce rapport. Allez, comme d'habitude, si vous voulez investir dans Sanofi, ben, je vous invite à lire ces 68 pages qui sont assez plutôt intéressants. Alors, suite à ça, donc moi, de ce rapport-là, j'ai pu, pardon, vous dégager ce petit tableau-là qui résume assez bien les fondamentaux des différents, des deux, enfin, des fondamentaux des variations de ces deux semestres. Donc là, le H1 2025, H1 2024. Donc là, on peut voir que, comme je vous ai dit, le chiffre d'affaires a varié assez sensiblement, les marges nettes aussi a progressé, donc ici, et la dette a par contre un petit peu augmenté, donc ça, on peut le voir après graphiquement, on verra ça. Et alors là, il précise qu'ils ont fait pas mal d'acquisitions de rachat d'actions. Ils ont une trésorerie élevée, ça c'est vrai, ils ont pas mal de cash flow, donc là, on peut voir qu'au niveau du cash flow, on est aux alentours des 8 milliards, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc le cash flow, lui, pour le coup, il a diminué un petit peu, mais non, il a augmenté, pardon, parce que là, on passe de 7 milliards à 15 milliards, donc il a augmenté. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, pour mettre tout ça un peu plus en avant, donc là, on va passer sur les fondamentaux, donc là, sur quasiment 20 ans.
Donc là, on peut voir que Sanofi, de manière générale, donc là, si on passe sur une vue plutôt comme ça, on peut voir que de manière générale, ça augmente, hein, Sanofi, donc ça c'est plutôt positif. Donc on peut noter un petit creux fin 2024, mais là une petite reprise. Donc là, on va peut-être aller chercher un ATH sur le chiffre d'affaires, donc ça c'est plutôt positif. En ce qui concerne la marge, donc on va regarder la marge directement. Donc là, on est aux alentours des 16%, donc ça c'est très très bien. 16% de marge, donc là, donc là, si je reprends le petit calcul, donc 47,35 fois 16% de marge, on est aux alentours des 7,57 milliards, donc c'est plutôt correct, très très bien. On peut voir que la marge elle est plutôt stable hein, dans le temps, avec un pic aux alentours des 31% qui est redescendu, et puis bon voilà, on est dans un range hein, tout simplement, et là on se va ton temps stabiliser. Donc là, si je mets une petite moyenne ici. Donc là, ouais, on est sur la moyenne. Donc on a une moyenne aux alentours des 16. Donc là, on est pile poil sur la moyenne. Donc là, on est une marge moyenne aux alentours des 16%. Donc ça plutôt positif. Donc là maintenant, si on met la marge vis-à-vis de la dette, donc là on peut voir que la dette, hein, comme l'a souligné tout d'abord dans le rapport financier, on peut voir que là la dette elle est en légère augmentation ici, donc bon, rien de dramatique, hein, parce que tout simplement on a 7,7 milliards de bénéfices par an, et on a une dette qui est aux alentours de 12, donc ça voudrait dire qu'en 2 ans, on pourrait largement rembourser notre dette. Donc là, voilà, même si la dette augmente un petit peu, c'est pas dramatique au niveau de Sanofi. Et surtout, si on met ça en parallèle avec le cash flow, donc la marge brute d'autofinancement, donc là, on peut voir que, ouais, donc la marge nette plus le cash flow, le free cash flow, ben en fait, ça fait l'équivalent de la dette. Donc là, ça veut dire que la trésorerie de Sanofi est très maîtrisée. Donc pas de souci là-dessus. Donc là, de très bons fondamentaux. Donc rien à dire. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, à quel prix pouvons-nous acheter Sanofi? Donc là, on va passer au price earning ratio ici. Donc là, le price earning ratio, on peut voir que, bah, un peu comme la marge, on est aux alentours de la moyenne. Donc ici, aux alentours des 20 à peu près. Donc là, on est aux alentours de 18, 18, 19. Alors, spécial spoiler, je vais vous spoiler. Quand on va calculer le prix auquel on peut estimer avoir Sanofi, bon, on va voir que déjà, d'ores et déjà, l'action, elle est légèrement surévaluée. Donc, on va calculer ça et vous allez comprendre tout de suite de quoi je vais parler. Donc là, au vu de ce qu'on a, donc moi, je vous propose de calculer Sanofi pour un PER de 5. Ouais, 5, c'est vraiment le ras des pâques. On n'est jamais venu à 5. Peut-être ici, même pas. Donc aux alentours de 5, aux alentours de 10 et de 15. On va partir là-dessus. Donc alors pour 5, donc là on a calculé la marge. Donc la marge, on va faire fois le price earning ratio, parce qu'on est à 5 fois les bénéfices. Et on va diviser ça par le nombre d'actions en circulation. Donc voilà, donc le petit tableau que je vais présenter ici, hop, que je vais effacer. Et on va aller chercher ce qui nous intéresse. Nombre d'actions en circulation ici. Hop, donc là on est aux alentours. Je crois qu'il y a une baisse là, au premier semestre. Bon, ça c'est bizarre. Ok, bon, je pense que je vais garder 1,25 pour notre calcul. Et comme je vous ai dit, de toute façon, ça va rien changer parce qu'en fait, l'action, elle est déjà un peu surévaluée. Donc, calculons ça ici, pardon, sous-évalué. On va calculer ça ici. Donc, on va faire 5. Voilà, donc c'est ce que j'avais déjà fait. Fois les bénéfices, donc 5 fois les bénéfices divisé par 1,25 milliard d'actions en circulation. Donc, ça nous fait du 30 euros. Donc ça, on va pouvoir effacer. Donc j'ai retenu 2 chiffres, 1,25. Et on va venir placer 30 euros. Donc ouais, 5, je vous ai dit, on l'a même pas vu. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu 5. Voilà les bénéfices. Donc ici, 5. Le 5. Donc là maintenant, je vous propose de faire la même chose pour 10 fois les bénéfices. Donc on calcule les bénéfices, on fait 10 fois. Et on va
diviser ça par 1,25. Et là, vous voyez déjà qu'en fait, on a calculé un peu 10, on est à 60 euros. Et là, 74, on est à 18. Donc voilà, donc le ratio n'est pas correct. Mais bon, on va calculer, on va voir. Donc là, on est ici, on avait dit 60. Voilà, on va changer de couleur. Majuscule, PE10. Hop, ici, et pour finir, on va calculer pour 15. Donc on va reprendre les bénéfices. Fois 15. Et on va diviser par 1,5. Ça fait 90. Donc là, on est déjà 90. Enfin, au jour d'aujourd'hui, on aurait au-dessus de ce prix qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je lui dis que l'action elle est sous-évaluée. Donc au final, là aujourd'hui, on aurait dû être dans ces eaux-là. Alors peut-être qu'il faudrait prendre en compte la dette. Mais 12, ça fait pas grand-chose, hein. Donc là, si je prends les bénéfices, je fais 15 fois les bénéfices. Et que j'enlève la dette, qui me semble que c'était 13, il me semble, 13 milliards. Hein. 13 milliards, j'ai retenu de mémoire. Et on serait à 80, donc ouais, allez, on va rajouter la dette dans notre calcul, même si c'est, voilà, donc on serait là, mais même que ça, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, l'action, elle est sous-évaluée au prix actuel, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel déjà à ce niveau-là. Parce que, en fait, l'action, elle est sous-évaluée, donc si l'action, elle s'apprécie à sa juste valeur, déjà, on peut gagner pas mal. Mais la plupart du temps, quand on part dans un mouvement exponentiel, on va être surévalué, donc on va aller chercher des 35, des trucs comme ça. Bah là, en fait, ça va pousser encore un peu plus haut. Bref, tout ça pour dire que Sanofi, c'est plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu nos prix d'entrée. Donc là, concrètement, si on s'est tapé le rapport financier, on voit que tous les feux sont verts. Bah là, déjà, je pense que là, à ce prix-là, Sanofi, c'est plutôt intéressant. Maintenant, en termes, alors je vais vous enlever ça. Donc là, c'était un petit peu les nouvelles qui tombent sur Sanofi, donc c'est intéressant de suivre ça. En balayant ça, non plus, j'ai pas trouvé de nouvelles hyper intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas parlé. Donc là, il parle des investissements dans l'IA, donc ça se retrouve un peu dans le rapport financier, mais en termes d'infos sur Sanofi, il n'y avait pas de choses extraordinaires. Donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé particulièrement. Bref, donc là, on a déterminé un petit peu nos prix d'entrée. Donc là, on voit qu'ici, ça serait vraiment la grosse zone, hein. Donc là, on est sur un graphique annuel, hein. Donc si on part en annuel et qu'on regarde ici, donc là, on pourrait être sur les premiers arrêts, donc aux enjeux des 38 d. Donc si on trade avec Fibonacci, donc là, c'est un premier point d'entrée. Mais bon, si ça cède, il faut garder du cash. Zone de rechargement ici en PE5. Donc ça, c'est la zone vraiment. Si on peut choper ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est sur un plus bas ici. Des plus bas là, comme ça. Donc là, c'est. En fait, il faut vraiment essayer de se positionner sur les plus bas annuels et essayer de revendre vraiment sur les plus hauts annuels. Moi, je pense que c'est vraiment une stratégie de base, hein. Je pense en investissement. Donc là, aux alentours des 35, et si on peut rendre ça aux alentours des 100, ben, franchement, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Donc voilà, moi je pense que là on est en train d'attaquer une première correction. Donc les fondamentaux sont plutôt ok. Donc là, à voir si on s'arrête ici. Donc on viendrait prendre éventuellement le plus bas de 2020, voire même 2018. 2016 par exemple, et puis on repart un petit peu là, donc on vient prendre les stops, on travaille cette imbalance ici et cette imbalance ici, et on relance un petit peu plus haut. Donc ça serait plutôt pas mal. Maintenant, bah voilà, le point d'entrée optimum pour moi, il est vraiment
dans cette zone-là, cette grosse zone-là, si le prix vient, franchement, c'est vraiment des zones à acheter. Mais si on croit à Sanofi déjà, là, on peut faire un premier point d'entrée. Donc là, imagine, on a 1000 balles, on va mettre, je sais pas, on va acheter deux actions là, après, on va acheter deux, trois actions là, etc., etc. En fait, plus ça baisse, plus on investit, si vraiment on croit dans le projet. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes graphiques? Donc là, donc on y est graphiquement. Donc là, comme je vous ai dit, si on arrive à choper du Sanofi ici aux alentours des 57, donc là, même au premier arrêt, on peut déjà, au premier arrêt, donc un petit 59%, un petit 69%. Donc là, sur le premier arrêt, si on vient visiter des ATH, si on attend un peu plus et qu'on rentre progressivement, donc on pourrait avoir un prix de revient ici, donc pareil, on pourrait chercher 70% par exemple. Et si vraiment on est patient et que si le marché nous donne l'opportunité, venir prendre ça ici, aux alentours de la zone de rechargement long terme. Donc là, si on revient chercher la TH, pardon, serait aux alentours des 153%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, si éventuellement on prend le premier arrêt et que on va chercher des expansions de Fibonacci, ben, on pourrait éventuellement chercher des extensions type, hop, 130, chiffre d'or 160. Donc voilà, ça c'est un autre scénario. Donc en moyenne, on pourrait viser un petit entre 60 et 150% de rendement. Mais maintenant, cela bien sûr déterminé par votre prix d'entrée. Donc sur les marchés, il faut être patient. Et bah, avoir des bons fondamentaux, ça marche plutôt pas mal en tout cas. Donc voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire sur Sanofi. J'espère que cela vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker. Et je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine de trading. À la semaine prochaine.